La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 16 décembre 2025. Ça s'appelle ce matin une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle, le retour. Comme ce fut le cas au mois de novembre, les investisseurs nous refont une petite overdose d'intelligence artificielle. Alors est-ce que c'est une preuve d'intelligence naturelle? Eh bien l'avenir nous le dira. En tout cas, les indices riches en actions technologiques sont dans le dur. Les regards vont se tourner cet après-midi vers les statistiques de l'emploi de novembre aux États-Unis qui pourraient remettre en selle le scénario d'une Fed volant au secours des marchés en réduisant ses taux plus vite et plus fort que prévu. Alors parfois, la sous-exposition au secteur technologique est un atout. Bon, ok, soyons francs, c'est pas tellement fréquent ces dernières années. Et d'ailleurs, comme le dit ce proverbe bovin que j'emprunte au folklore savoyard, en 2025, si tu dois choisir entre un Vuitton et un GPU Nvidia, eh bien, prends celui qui contient le moins de cuir. Mais en cette fin d'année 2025, où tout ce qui touche à l'IA devient un petit peu suspect, eh bien, les carences technologiques sont assez utiles. L'Europe a ainsi gagné 0,7% hier pendant que Wall Street poursuivait sa décrue, plombée par un Nasdaq 100 qui a décidé de gommer ses excès avant même d'avoir attaqué la dinde et les marrons. L'indice technologique américain vient d'enchaîner 3 séances de baisse. Les investisseurs délaissent donc le pari embouteillé sur l'IA. C'est un peu le zeitgeist du moment, le temps d'y voir plus clair dans les retours sur investissement un peu nébuleux de cette technologie. Le Nasdaq 100 est quand même en hausse de 19% cette année, si bien qu'il faut quand même un petit peu relativiser le retour de manivelle actuel, mais depuis le début du mois de novembre, la libido du marché est un peu retombée. On est à moins 5% pour l'ETF Global X qui suit l'IA contre plus 2,5% pour l'indice S&P 500 équipondéré. Là, je prends cet indice en référence parce que je veux neutraliser les entreprises avec une valo obscène. Il est ainsi calculé comme si Nvidia avait exactement le même poids que la plus petite capitalisation de l'indice. J'avais effleuré la question du différentiel de performance entre l'Europe et les États-Unis lundi. Eh bien, sachez que la séance d'hier a permis au Stoxx Europe 600 de dépasser la performance du S&P 500 en 2025 en tenant compte du versement des dividendes. C'est pas si mal au final, du moins en matière boursière, parce que côté investissement, le tonneau des Danaïdes est clairement arrimé aux États-Unis et pas à l'Europe. Ces centaines de milliards d'investissements n'empêchent pas l'ambiance d'être plutôt pesante à Wall Street où les chiffres de l'emploi de novembre sont attendus de pied ferme cet après-midi. Ceux d'octobre seront d'ailleurs livrés en même temps. La statistique, elle est normalement publiée le premier vendredi qui suit la fin d'un mois, mais elle a été décalée à cause du temps nécessaire au redémarrage des activités post-shutdown outre-Atlantique. Pour autant, il s'agit de la première donnée officielle aussi fraîche sur le marché du travail qui est devenue le déterminant principal de la politique monétaire de la Fed devant l'inflation. Les économistes attendent apparemment 25 000 créations d'emplois non agricoles et 4,6% de taux de chômage en novembre. Alors posez là, ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose, mais retenez que c'est une dégradation par rapport à la situation antérieure. Or, le marché, il a besoin de cette dégradation pour continuer à croire que la Fed va poursuivre ses baisses de taux, et du coup, on revient dans le schéma bien connu de une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle. Ça signifie qu'une mauvaise nouvelle économique est une bonne nouvelle financière parce que ça force la Banque centrale à une politique de soutien avec des taux plus bas, une situation que les investisseurs adorent évidemment. La stat de l'après-midi est donc le plat de résistance du jour avec une entrée qui est constituée dès ce matin par les indicateurs d'activité PMI des grandes économies au mois de décembre. Ils seront eux aussi suivis de près. En parallèle, le monde financier garde un œil sur un éventuel accord de paix en Ukraine. Les Américains et les Européens ont rapproché leur position et le Kremlin a l'air intéressé par les dernières propositions en date. Donald Trump a lui estimé qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine est, je le cite, plus proche que jamais. La situation a contribué à ramener le baril de Brent sur les $60. C'est un plus bas depuis le mois de mai. Anecdote amusante, c'est la première fois que l'once d'argent qui a le vent en poupe cette année vaut plus cher qu'un baril de pétrole. J'aurais aimé créditer l'auteur de cette info que j'ai lue dans un papier ce matin, mais ma cervelle de bulot m'a fait oublier où je l'ai lu. Pendant que l'argent flambe, le Bitcoin, lui, il rechute sous 87 000 $. Il est victime du retour de flamme sur les valeurs technologiques, évidemment. On surveillera aussi aujourd'hui deux secteurs avec attention. La défense d'abord, qui pourrait réagir au pourparlers de paix en Ukraine, et l'automobile ensuite, avec le recul mondial des législations sur le moteur thermique. Ford a annoncé par exemple hier l'abandon d'une partie de ses ambitions tout électriques, ce qui va se traduire par une charge de 19,5 milliards de dollars dans les comptes du constructeur. La réaction du marché, elle est légèrement positive. Les investisseurs préfèrent une lourde dépréciation au bouleversement induit par le véhicule électrique pour les constructeurs traditionnels. Côté Asie-Pacifique ce matin, la correction se poursuit, en particulier sur les marchés les plus exposés à la technologie. Hong Kong, Taïwan et Tokyo lâchent plus de 1%, Séoul plus de 2%. C'est un petit peu plus calme à Sydney et à Bombay qui limitent leurs pertes à 0,5% environ. L'Europe, qui n'a pas baissé hier donc, va se faire embarquer dans le rouge
rouge ce matin à l'ouverture. On passe maintenant à l'actu des sociétés en France d'abord. Sanofi a signé un accord de développement pouvant aller jusqu'à un petit peu plus de 1 milliard de dollars avec la société sud-coréenne Adel pour un traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer. Total Energy va vendre 10% d'un projet gazier en Malaisie. Veolia met en service sa 5e unité mobile de traitement des PFAS dans l'eau potable en France en Alsace. 2 nominations ont été annoncées chez Bureau Veritas. Ipsen a finalisé le rachat d'Imcheck pour 350 millions d'euros de paiement initial plus 1 milliard d'euros de paiement potentiel futur. Spire rachète l'Australien Worley Power Services. Euraseo et MCH vendent Fairmax à Ardian. Ubisoft rachète les droits du jeu March of Giants à Amazon. Abivax est financé jusqu'à la fin de l'année 2027. Casino a procédé à un remboursement de 30 millions d'euros de dettes sécurisées portées par sa filiale Quatrim. Arverne va étendre les infrastructures géothermales de Bonneuil-sur-Marne. Equity monte à 85,8% de Waga après son OPA amical. Et Advini va absorber Cordier by Invivo qui deviendra un actionnaire de référence. On a aussi quelques actus du côté d'autres petites sociétés françaises, notamment Hydrogène de France, Light-On, Obiz, AB Science ou encore Adomos. Ailleurs en Europe, l'Europe justement va revenir en partie sur l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 aux dernières rumeurs. UBS annonce le départ de son directeur des opérations qui part prendre les rênes de la néobanque N26. BASF a signé un accord garantissant les emplois sur son site principal allemand jusqu'en 2028. Holcim va racheter une participation majoritaire dans Cementos Pacasmayo au Pérou. La FDA homologue 2 tests de diagnostic pour les cancers du sein de Roche. Uniper va vendre 20% de ses parts dans le gazoduc Opal. Mutares a déposé une offre en vue de l'acquisition de l'activité pigment ultramarine bleue de Venator en France. Sonova acquiert le spécialiste des acouphènes Silent Cloud et Havas annonce l'acquisition de Digizik. En Amérique du Nord, Ford va donc déprécier 19,5 milliards de dollars en réduisant ses projets dans l'électrique. Le Nasdaq a déposé hier auprès de la SEC un dossier pour mettre en place un système de négociation des actions 23 heures sur 24, selon les informations de Reuters. CoreWeave affiche 50% de pertes en 6 mois alors que la passion du marché pour l'IA s'évapore. PayPal veut devenir une banque commerciale pour les PME américaines. Lockheed Martin achève la production de la première série de F-16 destinée à la Bulgarie et à la Slovaquie. Et ServiceNow boucle l'acquisition de Moveworks. Sur l'agenda des publications aux États-Unis, aujourd'hui, on a seulement Lennar. Ailleurs dans le monde, le Canada a validé l'opération entre Anglo-American et Tech Resources et Mitsubishi UFJ négocie une participation minoritaire dans la société financière indienne Shriram. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous.